Mais Dieu va trembler. On prie que tout se passe bien. Toujours en Afrique. Toujours en Afrique, j'ai vu quelque chose encore avant-hier qui m'a dérangé. L'Afrique. Vous savez l'Afrique qui est aussi qui fait partie de notre service. L'Afrique, Dieu nous a permis d'avoir des messages qui concernent le cœur de l'Afrique, irrespectif des incompréhensions. Le conflit entre le Rwanda et le Congo, je l'ai annoncé en 2016. 2016, je l'ai annoncé en 2016. Et depuis 2021, depuis 2018, pardon, je vous l'avais dit encore, parce qu'on me montre encore tous ces pays-là. En 2022, j'ai vu quelque chose qui m'a dérangé pour le Rwanda et le Congo. J'ai vu à la frontière du Rwanda et le Congo ici, je pense en septembre, octobre 2022, que je vois des armes balistiques, des missiles balistiques à la frontière entre la RDC de l'Est et l'Ouest du Rwanda, des armes très sophistiquées, entrer et intervenir dans les conflits entre ces deux pays africains. Et dans ce transport dans le temps, je me suis posé une question. D'où est-ce que ces pays ont pu prendre ces armes sophistiquées? Et j'ai compris que ça venait des Américains et des Français. Parce que l'Afrique ne produit pas les armes. On n'a pas, malheureusement. L'Afrique du Sud le faisait un peu avant, l'Égypte le fait un peu, mais ce n'est pas ce type d'armes sophistiquées. Avant-hier, pardon, j'étais dans un pays, Afrique australe, et j'étais dans une maison. Dans cette maison, je voyais les citoyens. Alors, j'ai encore dit ça, je ne crois que je vis sur le Zimbabwe. J'étais dans cette maison citoyenne et je chante de dormir dans cette maison. Et l'ange me prévient, lève-toi et une bombe qui arrive. Et je me réveille, je vois comment une bombe arrive dans la vision. Quand je me réveille, j'informe donc, attention, il y a des bombes qui vont venir frapper cette partie du pays. C'est pas le Cameroun, c'est l'Afrique australe. Et je le transporte donc hors de la maison. Je vois comment il y a des missiles sol-air qui frappent et les radios qui parlent. Le pays était en choc. Ça a créé une masse exotique qui quittait dans ces régions-là pour descendre dessus. Et ça me attriste un peu de voir à quel point l'Afrique australe et l'Afrique de l'Ouest, pour lesquels il y a beaucoup de ressources, il y a beaucoup de dégâts. L'Afrique de l'Ouest, l'Afrique australe, il y a beaucoup de ressources, il y a beaucoup de dégâts. On avance au Soudan. Il y a une guerre qui se prépare entre le Soudan et l'Égypte. Et l'Égypte et Israël. Ça, je l'ai annoncé il y a quelques temps. Mais qui sont les personnes qui alimentent cette idéologie pour que nous puissions bombarder nos voisins? Qu'est-ce qu'ils gagnent ici à la guerre dans un territoire? Ok, s'ils te donnent les armes, qu'est-ce qu'ils prennent? Voilà le problème. Et en fait, s'ils arrivent au Zimbabwe aujourd'hui, parce que le Zimbabwe, il veut mettre un conflit entre le Zimbabwe et l'Afrique du Sud. Ça, je l'annonce depuis 2019 et 2020. S'ils veulent créer une guerre transfrontalière entre l'Afrique du Sud et le Zimbabwe, qui va donner les armes au Zimbabwe? Ils n'ont pas les armes. Ce type d'arme-là. Ok, maintenant, celui qui te donne l'arme, la multinationale qui te donne l'arme, que ce soit les Wagner, que ce soit Barkhane, que ce soit. Qu'est-ce qu'eux, ils gagnent? Ils vont aller vers tes mines, ils vont aller vers tes ressources primaires. Tu dis que non, on va protéger ça, ok, le temps que tu bagarres. Et comme on est très très stupide de s'asseoir et de dialoguer, juste à cause de 1 ou 2 mois dans une frontière, on est prêt à se battre, on est prêt à détruire les maisons, et eux, leurs maisons sont construites.
Mais le problème avec ça, c'est quoi? C'est que les ressources du sol ne sont plus utilisées, mais sont exploitées et exportées et reviennent nous être vendues à quintuple prix. Donc à qui profite? Parce qu'il faut savoir une chose, écoutez mes amis, parce qu'on parle de géopolitique, parce que c'est un devoir qui est le mien aussi. L'Afrique est une plaque tournante, tout le monde le voit aujourd'hui, il n'y a pas ceux qui sont aveugles, qui passent seulement à passer voir les influenceurs. Est-ce que vous pensez que l'Amérique veut déplacer toutes ses bases militaires qui est en Afrique australe? Ils ont une base militaire à Djibouti, ils ont une base militaire au Kenya, ils ont une base militaire en Afrique du Sud, ils ont une base militaire en Angola. Si maintenant c'est l'hégémonie chinoise qui vient, vous pensez que vous les laissez? Est-ce qu'ils sont là parce qu'ils vous aiment trop? Ils sont en tant que base militaire là parce qu'ils protègent aussi leur propre intérêt. Mais quand est-ce que les pouvoirs en place, quand tu veux tellement être président, tu es prêt à vendre une génération? Voilà le vrai problème. Parce que quand ce transport dans le temps, je me dis, mais quand est-ce que nos présidents vont dire, car nos frères voisins asseyons-nous? C'est quoi le problème? Parce que l'Union africaine, c'est l'Union européenne. Ok? Bon, c'est pas ça que je comprends. Il n'y a pas d'Union africaine. L'Union africaine est financée par l'Union européenne. Donc tu ne peux pas prendre une décision, l'Union africaine ne peut pas prendre une décision par elle-même, n'a pas l'argent. C'est l'Union européenne qui subventionne l'Union africaine. Donc tu vas dire quoi devant le conseil? Qu'est-ce que tu vas raconter? Tu vas rien dire. On n'est pas souverain. Forcément, dès qu'on voit que. Parce que le Mozambique, le Zimbabwe, comme je disais, parce que je pense que c'est ça pour le Zimbabwe, c'est une plaque tournante des ressources minières et des ressources de l'eau. On a découvert des gisements là-bas, puissantes. Et toutes les grandes multinationales veulent y aller. Parce que si je veux déstabiliser le pays, pourquoi c'est rien? Ils prennent 2 millions de dollars, ils donnent aux petits pauvres, ils donnent des armes, ils font le boucan partout. Et ils gèrent le pays. Ils protègent leurs ressortissants. Ils exploitent le pétrole. Et ils te vendent ton propre pétrole. Il faudrait que l'Afrique se réveille. Mais ce conflit aura lieu. Voilà le Soudan, Sud-Soudan du Nord. Bagarre. Les morts depuis un mois. Des morts, on a annoncé. Des morts, il est mort. Pourquoi? Qui donne ces armes? L'Afrique doit se réveiller. La dernière fois qu'il y a eu guerre aux États-Unis, c'était pendant les colonies. C'est parce que les gens comprennent. Il n'y a pas eu de guerre aux États-Unis depuis les années 1800. World Trade Center, ce n'est pas une guerre, c'est une attaque terroriste. Mais c'est eux qui perpétuent les guerres dans les autres pays. On ne se pose jamais la question. Et maintenant, le conflit entre deux territoires. Le Zimbabwe va comprendre ce message aussi.